Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà encore une journée de victoire. Amen. Je vous accueille ce matin pour les trésors du ciel. Encore des trésors aujourd'hui. Il y a plein de trésors dans le ciel pour nous, mais si nous ne les cherchons pas, si nous ne les découvrons pas, si nous ne prenons pas du temps pour vraiment recevoir ces trésors, on va passer à côté. Mais Dieu désire vraiment que nous puissions recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous chaque jour. Et chaque jour, il a de bonnes choses pour nous parce que c'est un Père, un bon Père. Voilà, je vous accueille dans le nom du Seigneur. Vous pouvez vous identifier en mettant votre nom. Bonjour Bernard, sois béni, toi, ton épouse, toute ta famille. Bonjour Patty, sois béni en ce jour, sois fortifié. Bonjour Solène, que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu aies vraiment tout ce dont tu as besoin pour cette journée. Vivre une journée victorieuse dans la foi et dans la victoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonjour Michel, sois béni, toi et ton épouse. Réjouissez-vous dans le Seigneur en ce jour. Alléluia. Voilà, l'émission va commencer. Donc nous sommes au Trésor du ciel, partie 33, et le thème, la nouvelle création en Christ, numéro 4. Et aujourd'hui, on va parler que nous sommes créés à son image, créés à sa ressemblance, et on va développer cela. On va prier. Seigneur, merci. Tu as vraiment caché des choses pour nous dans le ciel, et tu désires qu'on les découvre, Seigneur. Et il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation qui peut nous faire découvrir toutes ces choses merveilleuses que tu as pour nous, pour ce jour, pour que nous puissions vivre appuyé sur toi, appuyé sur ta parole, en nouveauté de vie, en nouvelle création. Merci Seigneur, tu as fait de nous des fils, des filles, de nouvelles créatures, et nous te louons et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus, nous voulons recevoir toutes choses de ta part maintenant. Amen. Amen. Voilà, on va créer à son image, on va prendre Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28, nous allons voir comment Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, on voit qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance, comme lui, comme Dieu. Donc l'image se réfère à l'apparence extérieure de l'homme, à la différence de toute créature. L'homme reflète l'apparence extérieure. Jésus est venu sur la terre sous la forme d'un homme, pas sous la forme d'une créature angélique ou d'un animal, cheval ou éléphant ou autre, mais sous la forme d'un homme. D'ailleurs, si vous avez lu comment il est venu, il est né dans le sein de Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Il avait un corps comme vous, comme moi. Ça, c'est l'image.
La ressemblance se réfère à la nature intérieure. La nature intérieure, donc. Nous avons été créés à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la même manière, elle révèle l'homme composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Vous voyez, nous avons été créés aussi à l'image du tabernacle, le parvis qui est vraiment notre corps, le lieu saint qui représente notre âme et l'esprit qui représente le lieu très saint, le saint des saints. Et nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Donc on va voir tout ça. Donc Jésus lui-même est l'image parfaite, l'expression de Dieu, et nous allons lire cela dans Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Voyez, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et il a vraiment montré l'image de ce qu'était le Père, le Dieu invisible, le Père qui est dans le ciel. Il est venu refléter le Père, refléter le cœur du Père sur cette terre. Donc, il nous a donné, dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et on va le voir dans Jean 10, 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Il n'a jamais été séparé de son Père. Tout ce que le Père a, il l'avait dans son cœur, à l'intérieur, dans son esprit. Jésus reflétait vraiment l'image du Père. Il était uni par l'Esprit au Père. Il avait l'Esprit du Père. Et dans Jean 1, 18, il nous a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Il est celui qui l'a fait connaître. » Et c'est vraiment au travers de Jésus qu'on peut connaître le Père. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez, nul ne vient au Père que par moi. Souvent on cite ce verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le reste, on oublie. On oublie. C'est un chemin qui nous mène vers le Père. Connaître le Père, connaître le cœur du Père, connaître ce Père plein de bonté, plein d'amour, ce Père parfait qui nous aime tendrement, richement. Alléluia. Donc Jésus a révélé le Père. Et on le voit dans Jean 14, verset 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Je veux dire comme Philippe, quand j'ai rencontré le Père, j'étais satisfait. Ça m'a suffi. J'étais comblé parce que j'ai rencontré vraiment son cœur, son amour, sa bonté, sa douceur, sa tendresse, sa miséricorde, sa compassion pour moi. Ça m'a suffi. Et Jésus répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Si on regarde Jésus, il est vraiment l'image parfaite du Père. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu, comme nouvelle créature. Nous sommes conformes à l'image de son Fils. Une image est une copie exacte. Image veut dire une personne qui ressemble à une autre, une reproduction ou une ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à son image et à sa ressemblance. C'est une représentation vivante
Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines et il est devenu vraiment une personne vivante. Vous voyez, il a pris de la boue, il a fait de la glaise et il n'y avait pas de vie. Mais quand il a soufflé, ben Dieu nous a donné son esprit pour que nous ayons la vie de Dieu à l'intérieur de nous, sa propre vie. C'est pour ça qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux, ils n'ont pas d'esprit, mais ils ont une âme, ils ont un corps. Mais nous, ce qu'on a de plus, on a été créé à son image, on a l'esprit de Dieu en nous. On a la vie de Dieu en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand Dieu créa Adam à sa ressemblance, dans son esprit et dans son âme, qui était vivant avec la vie, le souffle de Dieu, son âme qui était vivante, donc il a dit, faisons l'homme à notre image. Notre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 dimensions. L'homme spirituel ou l'homme intérieur. L'esprit de l'homme, c'est notre vraie personnalité. Ce que nous sommes un esprit, donc nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Nous sommes créés à l'intérieur, oui. Nous avons la ressemblance de Dieu. Nous avons la vie de Dieu dans notre esprit. Mais cette vie, ce qui est merveilleux, qui est à l'intérieur de notre esprit, elle descend dans notre âme et de l'âme, elle se manifeste dans notre corps. Toute notre personnalité est habitée si nous marchons selon l'esprit. Toute notre personnalité, tout notre être. La Bible parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout notre être, donc c'est parce qu'on est né de nouveau que notre être tout entier peut vraiment être rempli de la vie de Dieu. Mais ça commence toujours dans l'esprit, ça va dans l'âme. Le Saint-Esprit restaure notre âme, guérit notre âme et vient même dans notre corps et vient toucher notre corps, vient guérir notre corps. Voyez, Dieu est là et agit en nous, à l'intérieur de nous. Tout ce qui est abîmé, il le remet vraiment en état, en bon état, selon sa parfaite volonté, selon sa parfaite création. C'est ça, la nouvelle créature, elle est créée en Jésus-Christ. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est lui, le premier-né d'entre les morts, comme nous l'avons lu. C'est lui, oui, vraiment l'image parfaite de Dieu. Et Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous restaurer, pour que nous soyons des fils et des filles de nouvelles créations. Parce que la création, tout au début, vraiment, Adam et Ève, ils étaient créés parfaitement, ils étaient créés vraiment en Dieu, ils avaient vraiment la vie de Dieu, mais par le péché, cette vie, elle a été coupée dans leur esprit, et Dieu lui-même a dit, le jour où vous mangez de cet arbre, arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur quand ils ont fait ça, ils se sont cachés derrière les arbres. Et Dieu a vu vraiment que le péché est rentré dans le monde, il y a eu la peur. Avant, la peur n'existait pas, ils n'avaient pas peur. Dieu était leur père, leur papa, ils pouvaient parler, ils étaient en communion. Et là, ils ont été coupés. La mort est venue dans leur esprit. Vous mourrez, vous mourrez. Ben, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'années, même des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'ils meurent physiquement, mais ils ont été coupés de Dieu. La mort dans leur esprit est venue. Mais Jésus est venu nous restaurer cette image qui a été abîmée par le péché.
il est venu vraiment nous rétablir, nous guérir. Et comme Adam et Ève, il nous redonne la domination sur toutes ses œuvres. Hein. Dominer la terre, sur les poissons, sur toutes choses. Mais maintenant aussi, en plus, nous dominons sur l'ennemi de nos âmes, sur le diable. Nous avons l'autorité sur le diable, sur toute la puissance des ténèbres. Tout ça, on va le développer plus tard. Donc notre esprit, c'est vraiment où Dieu habite, mais ça va dans l'âme. L'âme. Donc la Bible parle, nous avons une âme, hein, c'est quoi? Nos émotions, notre intelligence, notre volonté, c'est la partie qui raisonne et qui pense. L'âme nous permet de communiquer avec les êtres humains. Donc, mais l'esprit nous permet de communiquer avec Dieu. Nous avons cette âme pour communiquer, pour ressentir. Mais la Bible dit que cette âme doit être renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, parce que dans l'âme, il y a l'intelligence, doit être renouvelée. Donc le corps, c'est quoi le corps? Ben ça c'est tout simple, hein. Vous avez un corps, vous le savez. C'est la première des choses qu'on découvre dans notre vie. C'est l'enveloppe visible qui entoure notre être. C'est notre tente. Hein. Ces 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, l'ouïe, donc l'oreille. Le corps nous permet d'être conscients du monde qui nous entoure. Le corps nous relie à la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est l'homme extérieur. L'esprit, c'est l'homme intérieur, ainsi que l'âme, mais le corps, c'est l'homme extérieur. D'ailleurs, le corps, si les scientifiques qui ont analysé le corps, ils ont découvert qu'il y avait tous les ingrédients qui étaient dans la terre, dans le corps de l'homme. Il a été fait de la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, à la conversion, quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, hein, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, notre esprit, c'est le lieu très saint, comme je vous l'ai dit avant. Notre âme, le lieu saint, et notre corps, le parvis. Et c'est l'esprit qui doit vraiment conduire notre âme, hein, comme nous l'avons lu avant dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, je vous encourage vraiment à marcher aujourd'hui selon l'esprit qui est à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit dans votre esprit, la communion. Dieu nous donne par son esprit dans notre esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit. L'Église doit écouter ce que dit l'Esprit aujourd'hui à l'Église. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous communiquer, à nous enseigner. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Il a parole de Dieu. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est ça l'homme spirituel. L'homme intérieur doit vivre vraiment par l'Esprit. Nous ne devons pas faire la volonté de notre âme, à moins que notre âme soit renouvelée et conduite par le Saint-Esprit, régénérée par le Saint-Esprit. Oui, alors nous allons avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, nous allons aimer comme Jésus aime, nous allons penser comme Jésus pense, nous allons parler comme Jésus parle, et bien sûr notre corps, il va suivre. C'est l'âme qui donne au corps, l'âme régénérée, renouvelée, bien sûr, restaurée, qui va donner des commandements au corps. Hein, quand nous sommes vraiment en Christ, le corps va suivre. Et j'aime bien le frère Derek Price qui dit « L'âme, c'est comme la vitesse. » C'est comme une voiture. Hein. Vous passez la vitesse et le corps va suivre.
il va suivre. Alléluia, alléluia. Donc, nous avons autorité, autorité. C'est nous qui décidons avec Dieu qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui avec notre corps. Est-ce que nous voulons livrer notre corps à Dieu? Est-ce que nous voulons le présenter à Dieu comme un sacrifice saint, vivant? Vivant, hein. Avant, il présentait des sacrifices dans l'Ancien Testament qui étaient morts, des animaux morts. Mais nous voulons présenter un sacrifice vivant à Dieu pour que vraiment nous puissions lui rendre un culte qui est agréable, pour que nous puissions le servir aussi, oui, avec notre esprit, notre âme et notre corps. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette nouvelle création, cette recréation, Seigneur. Oui, oui, merci parce que Jésus est le nouvel Adam. Il est venu, oui, sur cette terre pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous transformer à l'image de Dieu. Et nous voulons refléter aujourd'hui cette image. Nous voulons vraiment avoir le regard de Jésus sur cette terre, c'est-à-dire le regard du Père. Oui, nous voulons avoir le cœur du Père sur cette terre, aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as aimés d'un amour parfait, que nous puissions aimer parfaitement comme toi, Seigneur. Tu as dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Vivre en tant que fils et fille, en tant que nouvelle création, nouvelle créature en toi, Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir remplis de ta vie. Merci de conduire cette journée, Seigneur. Merci de guérir nos corps, oui, mais aussi les âmes, les blessures de l'âme. Guéris, Seigneur, restaure, que nous puissions vraiment être dans la paix, être, oui, en bonne santé, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Merci de toucher aussi ceux qui ne te connaissent pas en ce jour, ceux qui t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu frappes à la porte de leur cœur, Seigneur, et tu désires rentrer, tu désires, oui, souper avec eux, tu désires te réjouir avec eux, Seigneur, te faire connaître à eux, te révéler à eux, oui, parce que tu es mort à la croix, Seigneur, oui, pour tous les êtres humains, et tu veux ramener tous ces fils et ces filles à toi, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, tu as encore un peuple nombreux sur cette terre, et aide-nous aussi, Père, à être ces témoins, pour que beaucoup rentrent vraiment dans ton royaume, royaume de joie, de paix et d'amour, au nom de Jésus. Je vous bénis en ce jour. À demain, à 8 heures. Et j'ai une annonce, donc dimanche, nous avons un serviteur de Dieu qui va venir prêcher. Il était avec son épouse 17 ans en Argentine. Il a vécu là-bas le réveil d'Argentine, où vraiment Dieu a touché des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Les églises qui avaient 10, 15, 20 personnes, c'est devenu des églises de 5, 6, 7, 8, 10 000, 20 000. Il y a vraiment la gloire de Dieu qui s'est manifestée, et il sera là avec nous à l'église du Semeur à 11h15. Il va apporter la parole de Dieu. Si vous voulez vous connecter, je vous encourage à le faire. Que Dieu vous bénisse. Il parlera particulièrement sur le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Voilà, à demain matin, on continue. Soyez bénis. Bonne journée.